Vous voyez, maintenant, vous allez voir une catégorie d'agriculteurs, si je peux dire, modernes, qui vont te dire qu'ils peuvent peut-être utiliser un petit espace pour te produire, pour te donner, pour avoir une très grande rentabilité. Peut-être en utilisant trop de produits ou bien des semences hyper, comme on dit souvent, les semences sélectionnées, si je me permets. Est-ce qu'il n'y a pas un peu, je peux dire quoi, une nuance là entre vouloir conserver l'agriculture datant et celle qu'on voit de plus en plus moderne? Les agripreneurs à succès ne comptent pas les mètres carrés. Ils font en sorte que chaque mètre carré compte. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des petites surfaces, on peut produire assez et des produits de qualité. Ouais. Tout va dépendre de la pratique culturelle qu'on a eu à mettre en place. Mais je ne sais pas si vous voulez peut-être faire allusion je sais pas quoi, à opposer en fait. Est-ce qu'on part sur l'industrialisation qui demande à utiliser des semences améliorées, à utiliser assez de biopesticides, ou est-ce qu'on reste sur, reste sur une agriculture qui se veut être éco-responsable, mais qui peut-être, je ne sais pas si la production n'est pas assez, je ne sais pas si c'est là où vous voulez en venir. Oui, en quelque sorte. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous allons voir que l'évolution nous donne tort dans la mesure où, certes, la population mondiale est certes croissante. Et il faut la nourrir. Je pense que aujourd'hui, autour de nous, chacun de nous autour de nous, on se pose parfois des questions. À savoir comment est-ce qu'aujourd'hui des jeunes parviennent à avoir certaines maladies dont on ne sait pas d'où ça vient, dont à l'époque ça n'existait pas. Alors, c'est ce que nous consommons. C'est ce que nous consommons parce qu'aujourd'hui, les pesticides sont utilisés à tort et à travers, n'importe comment. Donc, il y a d'abord une question d'éducation. C'est clair que nous, notre position est connue. Nous sommes pour une agriculture éco-responsable, une agriculture durable qui demande à utiliser, à mettre en place des bonnes pratiques culturelles, à utiliser des biopesticides, des biofongicides, des biointrants de façon générale pour les produits. Mais d'une part, on pourrait aussi se dire, pourquoi pas penser à une agriculture hybride pour pouvoir peut-être satisfaire dans l'ensemble le besoin de la demande. Mais le problème qui se pose au niveau des acteurs, si on prend par exemple le cas de la tomate, il y a beaucoup de jardiniers qui font la tomate. Si vous voyez comment ces tomates sont produites, ils utilisent vraiment de façon abusive ces intrants chimiques. Ils ne respectent pas le dosage, ils ne respectent pas le temps de rémanence. Vous voyez, ça a des lourdes conséquences sur la santé humaine. Mais par contre, on peut produire cette tomate-là de façon saine avec des biointrants. Mais comme on a dit, comme on a la quête de l'argent rapide, ça prédomine sur le bien-être des populations. Alors, si on a une population bien nourrie, une population saine, on aura une population compétitive, on aura une population qui va vraiment, qui sera, entre guillemets, qui peut être durable, la durée de vie sera plus élevée. Et on pourra, avec cette population, bâtir notre pays, bâtir notre continent. Mais si nous disons que nous sommes en train de vouloir nourrir notre population et qu'on est en train de la tuer, à quoi bon gagner cet argent donc?